Bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui sont en train de noter, la résolution, par la résolution, nous prenons l'engagement pour améliorer en fait notre façon de vivre. Amen. La résolution, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Elle est prise en fait pour améliorer notre façon de vivre. C'est pour amener un nouveau comportement. C'est pour instruire, appeler dans notre vie les bonnes habitudes. Amen. Voilà. Donc par la résolution, nous amenons un autre mode de vie. Nous décidons de changer en fait la résolution. On avait une bonne humeur, la personne, mais après, pas la personne change, elle devient amère. Ça, c'est une mauvaise résolution. La résolution, en fait, c'est pour nous amener dans l'excellence. Est-ce que tu comprends? C'est pour nous amener dans l'excellence, c'est pour manifester les bonnes qualités. En temps normal, une résolution nous conduit dans le brisement. Amen. Une bonne résolution nous brise. Et lorsqu'on est brisé, alors, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes qui avaient pris une bonne résolution. Et vous devez aussi savoir, bien aimé, dans la vie, il faut souligner cela. La vie d'un homme, la vie d'une personne, le fruit de sa vie est la résultante, sinon le résultat des résolutions que cet homme-là a dû prendre durant sa marche. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu deviendras demain, c'est l'ensemble des résolutions que tu as dû prendre. Moi je dis, l'homme est le fruit de ses actions. Amen. De ses décisions. L'homme est le fruit de ses actions, de ses décisions. Et comme de pas de décisions, les résolutions. Ta vie, c'est le miroir, c'est le reflet de toutes les résolutions que tu prends. Alors si tu prends des mauvaises résolutions, il est écrit dans la Bible, ce qu'un homme aura sémé, il fera quoi? Il moissonnera. Parce qu'il y a des gens, il y a des chrétiens qui prennent des résolutions mauvaises. Parce qu'il y a de bonnes résolutions. C'est ce que j'ai eu à citer. Prendre la résolution, la décision de ne plus fumer, de ne plus se prostituer, de ne plus boire, de ne plus quoi, de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus se masturber, de ne plus venir en retard au culte. Oh, quelqu'un n'a qu'à dire amen. Parce que quand tu viens en retard, c'est une mauvaise habitude. Non pas c'est une mauvaise habitude, c'est un péché. C'est le manque du respect vis-à-vis de Dieu qui t'a fait grâce d'être compté parmi les vivants et qui te donne 7 jours dans la semaine. Quand il s'agit d'aller au travail, tu attends. Mais le dimanche, tu viens toujours en retard. C'est une mauvaise habitude. C'est le manque du respect. C'est l'impolitesse. C'est l'impolitesse. Tu n'es pas appelé à vivre en ville. Il faut répartir en brousse. Ouais. C'est la déloyauté. Bien aimé, moi j'ai assuré la sécurité de votre personnalité. Quand une personnalité rentre, toi si tu viens en retard, tu restes dehors. J'ai vu des gens perdre leur emploi. Ce jour-là, il y avait un conseil d'administration. Le ministre que je gardais, il était là, il attend. Il est venu. Ce jour-là, je crois, nous sommes partis au conseil d'administration. À 5h et quelques, on a démarré, on a quitté le cortège, on est venu, nous sommes rentrés. Le ministre était là. 6h, il s'est placé au portail. Les gens rentraient. 7h, il a demandé fermer. Et à ceux-là qu'on devait plaider leur cause, ils sont venus en retard. Ils ont été licenciés. Et quand les gens venaient, nous on assurait la sécurité, on disait,
Le boss est déjà là. Vous ne pouvez pas rentrer. Ils sont restés dehors. Ça, c'est un homme. Mais combien de fois Dieu, quand nous nous rassemblons comme ça, ce n'est pas pour Dieu. Mais Dieu nous rassemble pour nous faire du bien. Pour traiter nos problèmes. Si nous sommes malades. Mais toi, tu viens en retard. Physiquement, tu es là. Mais spirituellement, tu n'es pas considéré. Alléluia. Non. En matière de sécurité même, quand une autorité rentre, vous ne pouvez plus rentrer après lui. Est-ce que vous le savez? Mais nous, on prend Dieu comme un chiffon. Comme un chiffon. Il nous donne 7 jours pour 7 jours pour tout faire. Mais ne fût-ce qu'une seule journée. Mais on ne prend pas toute la journée. Le dimanche, c'est de 8h à 11h. Ou bien maxi 12h. On ne peut même prendre toute la journée comme les kimbakistes. Parce que c'est le jour du Seigneur. Mais ce jour-là, nous sommes incapables de nous apprêter à temps. Mais si c'est une fête, on prend des précautions. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Ce sont de mauvaises habitudes. Il faut que nous prenions de bonnes résolutions. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Bien aimé, Dieu est amour. Mais il n'est pas sentimental. C'est l'homme qui est sentimental. Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas sentimental. J'ai toujours dit ça. Amen. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il marche avec ses principes. Quel que soit ton appel, quelle que soit ton onction, quel que soit ce que tu fais, le jour que tu ne vas pas respecter un principe de Dieu, il t'écarte. Est-ce que tu le sais? Toute autorité a des principes. Winnie Mandela n'avait pas compris cela. Elle avait perdu son foyer. Est-ce que vous le savez? Elle avait souffert avec son mari. Mais il y avait des principes qu'elle n'avait pas respectés. Son mari a dit, j'ai une cause à défendre. Dieu a une cause à défendre. Mandela a dit, tu ne peux plus marcher avec moi. Les gens n'avaient pas compris cela. Ils ont dit, mais Mandela, il est méchant. Une femme qui l'a attendue, une femme qui a lutté pour elle. Non! Le monde est gouverné par des principes. L'univers est maintenu par les principes. Le jour qu'on va renverser les principes, ça sera la destruction. Et dans l'œuvre de Dieu aussi, c'est ça. Manifeste-moi ta présence. Manifeste-moi ta présence. Alléluia. Bien-aimé, toute personne qui est devenue grande, toute personne qui est élevée, quand tu causes avec cette personne, tu vas voir son succès. C'est les principes qu'il avait mis en place. Ceux qui ne réussissent pas, ce sont des gens irrésolus, qui n'ont pas de principes, qui ne prennent pas de résolutions, qui sont là, qui naviguent comme ça. Ngoulou ngoulou, comme aime dire le pasteur Yvan. Pardon? Ils naviguent à vue. Il faut avoir des résolutions. Bien, ma soeur, tu peux être belle. Mais si tu n'as pas de principes, tu ne vas pas te marier. Ah, je te dis ça. Alléluia. Si tu n'as pas de bonnes résolutions, tu ne pourras pas te marier. Avec ta beauté, tu vas vieillir. Imagine les rides d'une femme belle qui ne s'est pas mariée. Ça s'accélère vite. Dans le ma bé. Alléluia. N'attends pas mon côté. C'est vrai. Dieu est capable de nous accorder le succès comme ça, n'est-ce pas? Parce que la Bible est claire, le succès vient de l'Éternel. Mais le succès bien aimé dans le Seigneur, ça vient par des résolutions. Ça vient par des... Tous ceux qui marchent dans le succès. C'est vrai, tu peux confesser comme moi. Moi, tous les jours, je confesse. Tous les jours, je confesse que je marche, je vis, je demeure dans le succès, dans la réussite. Mais oui, Christian, tu le confesses. Mais quels sont les principes que tu as mis en place? Quelles sont les résolutions pour que tu rentres dans ce succès? Alléluia. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, les fils d'Ismaël ont compris cela. Les fils du monde ont compris cela. Les fils d'Ismaël, ils ont un principe qu'ils respectent.
5 fois la prière par jour. Est-ce que vous comprenez? 5 fois. Vous allez partout. Même si les clients sont là pour venir vendre. Lui, il sait que c'est un principe. C'est une résolution. À telle heure, je dois être en prière. Soit tu attends, ou bien tu parles pour toi. Ce n'est pas un problème. Il donne la priorité à son Dieu. Bien qu'il prie un faux Dieu. Mais nous qui prions le vrai Dieu, si nous mettons des résolutions en place, quel sera notre succès? Notre succès sera grand. C'est ça le problème. Ne cherchons pas les sorciers. N'acquisons pas les sorciers. Nous sommes les sorciers de notre vie. Parce que le sorcier n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu qui prie Dieu en esprit, en vérité. Si la sorcellerie commence à t'atteindre, c'est que toi-même tu es sorcier. J'ai toujours dit ça. Ah! Moi je ne peux pas dire que non, oh, j'ai piétiné quelque chose. Oh, on m'a jeté ceci. Non. Une malédiction sans cause n'a pas de fait. Le sorcier pour t'atteindre, c'est que tu as ouvert une brèche. Ne donne pas l'échec de ton échec aux gens. C'est toi-même. C'est toi-même. Parce que tu n'as pas de résolution. Et le Seigneur, si nous prenons des résolutions, il nous accompagne dans ces résolutions. Voilà pourquoi il avait réprimandé les enfants d'Israël. Malheur à ceux-là qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. C'est dit dans le livre d'Ésaïe. Parce que quand tu prends une résolution, tu associes Dieu. Et Paul avait compris cela. Il avait dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas facile. Mais il y a un homme qui est là qui te fortifie. L'homme qui avait pris la meilleure résolution. Pendant que tout le monde, Dieu cherchait qui? Il a dit, je prends cette décision d'aller offrir ma vie pour cette humanité. Pendant que Jean était en train de pleurer, on cherchait qui devait venir sauver. C'est quelqu'un qui devait prendre une décision. Mais personne ne fut trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. Mais il y eut un homme, l'agneau de Dieu. Et pendant que Jean pleurait, il y a un vieillard qui dit, ne pleure pas. Voilà l'homme qui a pris la résolution pour aller sauver l'humanité. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi Jésus, il a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le succès de Jésus ne peut pas fléchir, ni aujourd'hui, ni demain. Jésus restera le numéro 1. Il aura le nom le plus élevé. Le nom le plus puissant. Parce qu'il est le premier à prendre la grande résolution. Les autres là sont les embrouilleurs. Est-ce qu'ils sont morts pour nous? Pendant qu'on cherchait qui devait s'offrir, ils étaient où? Ils étaient là, en train de boire les vins. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans leur religion, ils vous offrent la bière amicine. C'est ça leur Dieu, un soulard. Un soulard. Jésus avait pris la résolution. Ma soeur, pour savoir qu'un frère est sérieux, il faut voir est-ce qu'il marche avec des principes. Est-ce qu'il respecte ses résolutions? Fais attention, s'il ne respecte pas ça, même s'il est beau, même si sa poche ne t'engage pas. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Alors, bien aimé, manifeste-moi ta présence. Ça va? Maman Rose, ça va? Tu es très belle ce matin. C'est bien. Il faut prendre la résolution de bien s'habiller le dimanche aussi. Alléluia! C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ne viens pas ngoulou. Même si tu as un seul habit, bien aimé, celui qui te prêche, je t'ai resté avec un seul habit dans ma marche avec le Seigneur. Je pouvais porter ça 2 dimanches, mais je faisais le tout possible que ça soit propre. Est-ce que vous comprenez? Celui qui te prêche, il prêchait avec des pantalons déchirés ici, qu'on a cousus. Quand je partais à l'église, j'avais des sandales de douche avec des fers. Quand je voyais dans une ruelle, là où il y avait beaucoup de gens, j'ai dit, aïe, je déviais. Je pouvais faire un détour, chercher une ruelle là où il n'y a pas de gens. Vous voyez ça?
Mais c'est un problème de résolution. C'est un chemin obligatoire. Il y a un prix à payer lorsqu'on prend des résolutions. Amen. Il y a un prix à payer pour tout. Tu ne peux pas devenir grand sans payer le prix. Amen. Non, c'est un principe. Bien-aimé, n'aime pas la facilité dans ta vie. N'aime pas la facilité. Je te dis, n'aime pas la facilité. La facilité, c'est le chemin du diable. Le diable va te présenter tout ce qui est facile, tout ce qui est rapide. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Est-ce que vous comprenez? Il t'amène Congo bête. C'est pour que tu puisses t'enrichir rapidement. Et il y a des chrétiens qui jouent à ces jeux. Prends la résolution de ne pas jouer Congo bête, parce que dans la Bible, il nous est interdit de tirer les pronostics. C'est dit sur les animaux, les oiseaux qui sont dans le ciel et sur la terre. C'est dans la Bible. Comment toi, un chrétien, tu joues les pronostics? Tu es là, Kojolo, Congo bête, X bête. On dit même Congo bête. Toi, si tu n'es pas intelligent. Alléluia. N'aimez pas l'argent, ça se travaille. L'argent, ça se travaille. L'argent ne vient pas comme ça. Et vous êtes là, vous jouez des trucs de... Aïe, aïe, aïe. C'est un péché. C'est dit dans la Bible. La loterie, les pronostics, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Je dis la loterie, c'est un péché. Tout ce qui est jeu d'hasard, c'est un péché. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, je parle ce que la Bible me dit. Moi, je dis la vérité. Si tu ne vas pas m'aimer à cause de ça, mais moi, je vais toujours t'aimer. Alléluia. Ouais. Bien aimé, c'est ce qui compte, c'est la fin. Ce n'est pas ce que tu as obtenu, mais la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ouais. Donc, je disais, il y a un prix. Bien aimé, si tu veux devenir grand, il faut payer le prix. Quand on prend la résolution, on paye le prix. On paye le prix. Même les hommes de Dieu, pour devenir grand, il faut payer le prix. Amen. Ouais. Toute grandeur demande un sacrifice. Jésus a reçu le plus grand nom, il s'est sacrifié. Le sacrifice qu'il a fait, aucun homme ne peut le faire. Voilà pourquoi il va rester au temple. Toi, tu veux devenir une grande dame. Tu veux rouler dans de grosses carrosses. Qu'est-ce que tu payes? Quel est le prix que tu as payé? Tu crois que c'est la beauté qui va te... Même si tu rends là, mais après, on va te chasser. Alléluia. Non, je parle si vraiment tu veux rentrer dans la pensée de Dieu. Devenir grand. Bien aimé. Dieu nous aime. Il y a déjà toutes les dispositions. J'ai déjà parlé de ça, la grandeur. En nous, il y a la grandeur. Est-ce que tu le sais? La volonté de Dieu. Il a dit quoi? Mon serviteur fera quoi? Prospérera, montera, s'élèvera. Et s'élèvera bien haut. Ça, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Donc, si tu es en bas, c'est ton problème. Si tu ne prospères pas, c'est ton problème. Si tu ne montes pas, c'est ton problème. Si tu n'es pas élevé, c'est ton problème. Bien aimé, moi j'ai compris la parole de Dieu. Je peux rentrer dans une société, dans un organisme, je peux commencer en bas, mais la finalité, je serai en haut. Ça, c'est comme ça. C'est un principe pour moi. Alléluia. C'est un principe. Si tellement je confesse ça, je travaille pour ça. Bien aimé, il ne faut pas aimer la bassesse. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Il ne faut pas aimer la bassesse. Bon, je ne vais pas dire certaines. Moi, ça c'était mes principes. Et ce sont mes principes. Alors, bien aimé, je disais, un prix à payer. Pour la réussite, pour la grandeur, pour la bonne vie. Est-ce que vous comprenez? Pour le succès, il y a un prix à payer. Une résolution sans prix à payer, il y a un problème. Est-ce que tu comprends? C'est comme une marmite vide.
Ce qu'a dit le pasteur. N'est-ce pas? Voilà. Même Moïse. Moïse, aujourd'hui, pour les Juifs, vous savez que Moïse, il est comme un Dieu. Vous savez qu'un Juif peut te tuer si tu parles mal de Moïse. Tu parles du mal de Moïse, est-ce que tu le sais? Il y a Moïse, il y a Abraham. Abraham, pour devenir le père de la foi, mais il a pris une grande résolution. Abraham a accepté d'abord de laisser la sorcellerie. Abraham était sorcier. Oh, tu dis pas, mais? Ouais. Il était dans un royaume idolâtre. Il était prince. Mais Dieu lui a dit, abandonne, va. Quelle résolution? Tu abandonnes tout. Tu vas là sans savoir. Là, la Bible est claire. Hébreux 11, le verset, il partait sans savoir. C'était un prix. Il a abandonné ses parents, il a abandonné ses amis. Il a abandonné le quartier, je ne sais pas là où il vivait. Mais là où on l'avait conduit, ça commence par le désert. Il avait accepté cette résolution. Aujourd'hui, il est devenu le père de la foi. Au ciel, lorsque nous irons au ciel par Abraham. Oui, Jésus-Christ est le fils d'Abraham. Voilà pourquoi on appelle le paradis le sein d'Abraham tantôt. Pourquoi? Parce qu'un homme, Abraham, avait pris une grande résolution. Il avait accepté de payer le prix. Même si tu confesses, je suis la tête, je suis le premier. Mais pour être la tête, il y a un prix à payer. La tête, c'est pas donné à n'importe qui. Abraham avait payé le prix. Moïse avait payé le prix. Moïse vivait dans le palais. Ce n'est pas le palais d'aujourd'hui. Le palais d'Égypte, le royaume d'Égypte est l'un des plus grands royaumes du monde qui a existé. C'était un royaume puissant, riche, prospère. Et le temps de règne a duré. Et Moïse était là, le prince tout-puissant. Le fils de la fille de Pharaon. Il pouvait donner les ordres. Les historiens disent qu'il était même prévu qu'il puisse prendre la place de Pharaon. Mais, quand il a su ce qu'il était, il a reconnu son identité. Le problème d'abord, quelle est ton identité? Il a su qu'il n'est pas un Égyptien, c'est un Juif. Il a dit, même si j'ai tout ce bonheur-là, je prends la décision d'abandonner cela. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons des sœurs qui sont dans des problèmes dans leur vie. Tellement Pharaon leur a mis dans les conditions. Elles sont conscientes qu'elle est chrétienne. C'est ça son identité. Mais elle vit comme une païenne. Elle vit comme une païenne. Elle roule dans une voiture, elle est consciente. Même la voiture dans laquelle je roule, je suis dans le péché. Elle vit dans une maison d'un païen. Elle est dans le péché. Tantôt, elle est deuxième bureau. Mais elle est là. Elle refuse de prendre la résolution. Non, si j'abandonne cet homme, est-ce que j'aurai encore ce luxe? Bien aimé, le luxe va bien te conduire à l'enfer. Mais à l'enfer, le luxe sera sans effet. Tu n'apporteras pas les bijoux qu'on t'achète. Tu n'apporteras pas les téléphones qu'on t'achète. Tu n'apporteras pas les villas qu'on t'achète. Tu n'apporteras pas les belles chaussures qu'on t'achète. Tu n'apporteras pas cela. Si tu ne fais pas attention, on va t'enterrer nu. Ou bien avec des couches. Il est temps que nous prenions la résolution de payer le prix. Il faut payer le prix. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. J'ai 600 ans, tu ne peux pas devenir grand si tu ne payes pas le prix. Mais David, Moïse a compris. Il a dit, j'abandonne tout, tous les honneurs. Quand il passait, les gens donnaient le respect, faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais il a tous les honneurs. Bien aimé, je suis resté avec les politiciens. Ils ont les honneurs. Il y a la facilité contre le pouvoir. Est-ce que tu le sais? Les honneurs, la facilité. On peut venir changer l'équipement de ta maison après 1 mois, 2 mois. On est parti acheter un salon qui coûte tantôt plusieurs millions. Mais après 2 mois, on enlève, on remplace. Ah! Dis avec moi, le pouvoir, c'est bon. Dis ça, le pouvoir, c'est bon.
Je dis le pouvoir c'est bon. Mais quand tu sais, la base de ce pouvoir est maléfique, satanique, ça va te conduire à l'enfer. Quitte. Prends la résolution. Comme Moïse, il pouvait rester. Il avait su qu'il était juif. Il pouvait rester. Il dit, non, je suis juif, mais je reste au milieu des Égyptiens. Il a dit non. Il a pris la décision, c'est dans la Bible. Dans Hébreux 11, le verset 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Toi aussi, tu peux accepter. Tu peux refuser d'être appelé deuxième bureau. Tu peux refuser d'être appelé troisième bureau. Devenu grand, refusant d'appeler d'être fils de la fille. Aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. L'Égypte n'est pas notre destinée. L'Égypte est le système que le diable met en place pour nous détourner de notre destinée. Et si tu acceptes de rester en Égypte, tu vends ta destinée. Tu vends ton âme. Il n'y a pas une chose plus précieuse que notre âme. Et je me suis étonné comment les chrétiens vendent leur âme facilement. Je parle des chrétiens qui ont connu la vérité, qui connaissent l'importance, la valeur d'une âme, le prix qu'un homme a payé. Peut-être le païen n'a pas connaissance de ça. Mais toi au moins tu sais qu'un homme est mort, il était innocent. Cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qui a laissé toute sa gloire. Voilà pourquoi Moïse est le type de Jésus. Un jour, Jésus avait résolu de laisser toute sa gloire. Il s'est fait chair. Il a accepté de mourir à notre place. Ça, les musulmans ne peuvent pas comprendre ça. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre que Dieu puisse se faire homme. Non. Dieu est esprit. Comment Dieu peut se faire homme? Mais c'est le mystère. Et regarde ce prix qu'il a payé. Et toi, tu vas vendre ton âme facilement. Tu vas vendre ton âme pour un iPhone. Tu vas vendre ton âme pour l'argent. L'argent que tu peux travailler et gagner aussi. Tu vas vendre ton âme pour une position. La position que Dieu te donne. Tu oublies que le diable n'a rien à te donner. Le diable n'a rien à nous donner. Il a quoi? Il n'a rien à nous donner. Moïse avait payé le prix. Abraham avait payé le prix. Tous les grands ont payé le prix. Élisée, il a reçu la double portion qu'avait son père Élie. Il avait payé le prix. Il faut que les fils aussi payent le prix. Il est possible qu'un fils devienne plus grand que son père. Mais le père reste le père. Il faut que le père aussi accepte que le fils devienne plus grand que lui. Si le fils il paye le prix. Élisée a payé le prix. Lisez l'histoire d'Élisée. Il était un fermier. Il a abandonné les troupeaux. Il a sacrifié 12 bœufs. Quelle richesse à l'époque. Il a tout abandonné. Il a suivi Élie. Il mérite de recevoir. Élisée n'était pas le fils premier de la foi d'Élie. Parce que celui qui a droit à la double portion, c'est le fils aîné. Élisée n'était pas le fils aîné. Quand tu demandes, donne-moi la double portion, mais il demandait la bénédiction, l'héritage réservé aux aînés. Or, avant Élisée, il y avait d'autres. Élie avait d'autres fils. Mais pourquoi il a reçu ça? Parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix de l'attachement. Il a payé le prix de l'attachement. Tu veux recevoir la double portion? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que tu es attaché à ton père? Est-ce que tu es attaché à ton maître? Ton maître t'a formé, c'est vrai. Tu es devenu grand, on t'a libéré. Tu as commencé ton atelier, mais reste toujours attaché. Même si tu es... Est-ce que je parle à quelqu'un? L'attachement nous donne la bénédiction
des fils aînés. L'attachement n'existe plus dans l'église. On ne trouve plus ça entre le père et le fils. Ce n'est pas au père de chercher l'attachement, mais c'est le fils qui doit chercher ça. Parce que le père, c'est la source. La mère, elle peut être plus grande, mais si elle se détache de la source, elle est petite. La mer va tarir. Le fleuve va tarir. C'est pas vrai? Ouais. Tu dois savoir qu'est-ce qui fait ta force. Qu'est-ce qui fait que tu deviennes grand. Reste attaché à cette source. Reste attaché. Reste attaché. Souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Aujourd'hui, les chrétiens, tu étais venu, tu n'avais rien à l'église. Tu n'avais rien. Tu étais comme Michel, qui n'avait aucune forme. Quand on te voit, les gens avaient pitié de toi. Dieu t'a béni. Tu as commencé à travailler ou bien tu t'es même machin là. Tu oublies Dieu. Tu oublies la source. Tu oublies les personnes qui priaient pour toi. Et tu commences à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu va te rabaisser. Ce n'est qu'un problème de temps. Ce n'est qu'un problème de temps. Personne ne peut se moquer de Dieu. Personne. Personne. Tu perds ton temps pour rien. Ça va te rattraper. Tu vas devenir un bon conseiller. Parce que toi, tu as échoué. Et Dieu n'échoue pas. Dieu n'échouera pas. Il va faire de toi un bon conseiller. Tu vas dire, ne faites pas comme moi. Je connais une sœur qui prie avec nous. Elle n'est plus, elle est quelque part. J'ai appris qu'elle est devenue une bonne conseillère. Une bonne conseillère. Que Dieu te donne le mandat de conseiller après ton échec. J'ai appris qu'elle conseille les jeunes sœurs. Ne faites pas comme moi. J'ai foulé la grâce de Dieu. Elle devait se marier à longtemps. Mais elle prenait de mauvaises résolutions. Et à un moment, elle a voulu aider Dieu encore. L'homme de sa vie s'était présenté. Il a dit non, moi, ce n'est pas lui. Et cet homme-là, c'est aujourd'hui un puissant homme de Dieu. Il est marié, il est à Brazzaville. Et après, là, elle a voulu aider Dieu. Pendant que nous étions là, elle logeait un païen. Elle est berger. Qui Mario. Sœur en Christ. Qui Mario. Manifeste-moi ta présence. Je crois qu'il n'y a pas de Mario ici, là. Sinon, je vais activer le disque de Madilu System. Alléluia. On ne sait jamais, non, il n'y a pas de Mario. Mes enfants ne sont pas des Mario. Non, non, non. Alléluia. Dites Amen. Oh Seigneur. Alors, nous allons voir quelques résolutions qu'il faut prendre, comme nous avons dit. Même Jésus, pour le suivre, hein, il avait dit, celui qui doit me suivre n'a qu'à faire quoi? N'a qu'à prendre sa croix. Qu'il se renonce d'abord. Qu'il se renonce, il n'a qu'à prendre sa croix. Aimer. C'est ça la résolution. Il marchait avec une foule. Il s'est arrêté. Il dit, hé, celui qui veut me suivre, il n'a qu'à se renoncer à lui-même et prendre sa croix et me suivre. La foule là, il y a eu seulement une petite partie. Dieu veille à la résolution. Alors, quelles sont les résolutions? Nous avons retenu quelques exemples. Des résolutions qu'il faut prendre après le Kislev. Et ça va nous aider dans notre vie. Amen. J'aimerais que tu adoptes cela. Et tous les grands, dans ces résolutions-là, ils sont là. La première résolution. La première résolution. Se réveiller tous les jours. Au plus tard, 4 heures du matin. Quelqu'un ne dit pas Amen.
C'est la partie là, Maman Rose. La première résolution. Se réveiller tous les jours au plus tard 4 heures. Plus tard 4 heures. Donc entre 4 heures et 5 heures. C'est mieux. Amen. Non, on ne se réveille pas à 6 heures. Surtout pas à 7 heures. 4 heures. C'est bon? Marc 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. L'heure des grands. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le minimum qu'on vous donne 4 heures. Parce que vous qui nous parlons, nous qui vous parlons là, nous on ne dort pas. Je peux dormir à 1 heure, plus tard 2 heures et quelques, je suis debout. C'est la vie que nous avons. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile. Sauf si je force, c'est-à-dire le Saint-Esprit m'a réveillé, ça je dis Saint-Esprit, s'il te plaît, laisse-moi dormir un peu jusqu'à. Est-ce que vous comprenez? Mais sinon c'est déjà enregistré. Mais pour vous, 4 heures, ça va aller. 4 heures, tu te réveilles. Et tu pries. Amen. Puis Psaume 119, le verset 147. Donc tu te réveilles à 4 heures pour prier. Marc 1, le verset 35, nous avons vu Jésus se lever lorsqu'il fait sombre. Lorsqu'il fait sombre, c'est 4 heures. Puis Psaume 119, le verset 147, c'est ça? Il est dit quoi? Puis Psaume 119, le verset. On a balancé ça? C'est ça l'ancien Vianney? Nous y sommes? Le verset 147, ça existe? Il est dit quoi? Je devance. Je devance quoi? L'aurore. Et je fais quoi? Je devance l'aurore et j'ouvre les yeux. Non, je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes. C'est l'image de la prière. Le verset 148. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Est-ce que vous comprenez? Se réveiller, ça doit être une habitude. Tous les champions sacrifient leur sommeil. Je dis bien tous les champions, tous les grands. Bien aimé, je peux encore te dire, je suis resté. J'ai travaillé avec des autorités. Ces gens-là ne dorment pas. Tantôt, ils méritent ce qu'ils ont. Parce que pendant que toi tu dormes, ils ne dorment pas. Ils réfléchissent, ils travaillent. On pouvait passer toute une journée, 24 heures sur 24 heures, sans qu'ils puissent dormir. De réunion en réunion, on fait ceci, on fait ceci. C'est ça l'esprit des grands. Si tu es là, tu aimes le sommeil, tu seras pauvre, tu seras petit, tu seras médiocre. Même s'il y a des promesses sur toi, même s'il y a des prophéties, ça ne va pas se réaliser. La manne, c'était aux premières heures du matin qu'on ramassait la manne. Et quand tu te réveillais en retard, la manne disparaissait. Est-ce que tu le sais? Il faut lire l'histoire. Ceux-là qui avaient droit à la manne, c'est ceux-là qui se réveillaient très tôt le matin. Voilà pourquoi les fils d'Ismaël, c'est à quelle heure? Et c'est à 5 heures. C'est à 4h30. Ce ne sont pas les prières qu'ils font, ils font des imprécations. Leur truc là. Ce ne sont pas des prières. Ils font des imprécations. Et toi, à ces heures-là, tu dors. On est en train de voler tes bénédictions. On est en train de te devancer. David a dit, je devance l'aurore. Voilà pourquoi l'église est remplie de gens pauvres. Surtout dans l'église francophone. Des paresseux, des gens qui aiment dormir. Qui n'aiment pas prier. Qui n'aiment pas prier. Quand tu n'aimes pas prier, bien, mais la vie va devenir lourde.
lourde. Donc on se réveille, on prie, on médite la parole. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc lire et méditer la parole de Dieu chaque jour. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne se donne point de tard. Médite-le jour et nuit. En le faisant, quelle est la conséquence? Tu réussiras dans tes entreprises. Et tu auras du succès. Toi, tes entreprises ne réussissent pas. Depuis que tu as commencé, tu es toujours là. Tu fais que tomber, faillite. Mais tu ne sais pas d'abord, on gagne d'abord la journée dans la prière très tôt le matin. Les chaussures t'ont devancé là où tu vas, ils ont fait des pas. Et puis toi, tu te réveilles à 6h, 7h. Et puis quand il ne se lave même pas, tantôt je suis comme maman, il y a longuement du poton. Manifeste-moi ta présence. Ma soeur, toi qui cherches le mariage, tu sais combien de femmes sont en train de fléchir leurs genoux à 4 heures pour chercher les hommes? Amen. Toi, tu es là avec ta beauté, tu fais que dormir. Tu vois, tu commences même à grossir. Même tu as jeûné là, tu n'as pas maigri. Jeûner au moins un jour par semaine. Ça sont les résolutions. Les résolutions, se réveiller, prier à temps. Méditer la parole de Dieu. Jeûner. Tu dois avoir un jour dans la semaine où tu dois jeûner. C'est un jour personnel. Soit tu te positionnes le vendredi où toute l'église jeûne. Ou bien tu as ton jour. Tu ne peux pas passer une semaine sans jeûner. Tu peux prendre lundi. Amen. Ouais. Il faut jeûner. Tu peux dire au début de la semaine, je prends 3 jours. Mais après cela, chaque semaine, j'ai un jour. Un jour personnel. Mais toi, toute la semaine, tu fais que manger. Et puis, sauvagement, tu manges. Tu es en train d'avoir le bon point corporel, mais spirituellement, tu es un chétif. Prématuré. Jeûner. Au moins un jour par semaine. Ésaïe 58, le verset 1 à 14. Le jeûne nous aide à nous dépouiller du vieil homme et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, quand tu jeûnes, tu développes la sensibilité spirituelle. Ça, je te le dis. Quand tu ne jeûnes pas, tu développes la sensibilité charnelle. Tu vas devenir nerveux. Tu vas devenir aigrissant. Les gens n'ont même pas envie de toi. Parce que tu es toujours visage fermé. Tu comprends? En fait, ta présence commence à déranger. Mais c'est la chair. Mais si tu jeûnes beaucoup, le fruit de l'esprit va se manifester dans ta vie. Mais pour que le fruit de l'esprit, on dit le fruit, pas les fruits. Pour que le fruit de l'esprit se manifeste dans ta vie, mais c'est par une vie de jeûne et prière. Toi, tu es colérique, nerveux, impudique. Champion à Sam Nayao. Mais parce que tu ne jeûnes pas beaucoup. Je ne vais pas avancer. Manifeste-moi ta présence. Même en Christ, tu as encore des totems. Quelque part, on appelle ça des bibanda. 5. Maman Jackie, ça va? C'est bon. Ce sont de bonnes résolutions. N'est-ce pas? Dis avec moi, je vais jeûner chaque semaine. Tatiana, ça va? Amen. Ah. Oh, mon fils, tu es là? Bouscule la soeur qui est à côté de toi. Ça va? Tu es rentré?
C'est bien. Oh, mais je t'ai pas vu ça. Que Dieu te bénisse. Tu as pris la bonne résolution d'être ici ce matin. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon fils saint? Amen. Une autre résolution, ça serait la... Quelle résolution? Troisième. La première, j'ai dit quoi? Réveiller le matin, prier, méditer la parole. Voilà. Deuxième, jeûner, prier. Troisième, donner l'offrande à chaque réunion. Donner l'offrande à chaque réunion. C'est une bonne résolution. Bien aimés, ceux qui me connaissent, j'ai un secret. Quand j'avais pris cette résolution, je n'avais pas l'argent. Mais j'ai dit, je prends la résolution. Ça fait des années où j'avais résolu de ne plus donner les pièces à Dieu. Ça, c'est moi. Je n'avais pas des millions. Je n'en ai pas. Mais c'est une résolution. Je parle devant mon épouse, je parle devant mes enfants. J'avais fixé que chaque culte de mardi, je dois apporter tant. J'ai dit les résolutions, il y a un prix à payer, ce n'est pas facile. Chaque culte de vendredi, je dois apporter tant. Et chaque culte de dimanche, le dimanche, je ne peux pas donner moins de 10 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça c'est mon principe. C'est ma résolution. Et j'ai marché comme ça pendant, je crois, 5 ans. C'est l'année passée, non, je crois que c'est cette année, où Dieu m'a dit d'augmenter le montant. Mais je donne. Je ne peux pas te communiquer ce montant. Mais je donne. Quand je fais le bilan, le mois, ce que je donne, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est ma résolution. Pourquoi un jour, bien aimé, ce qui a marché pour l'autre, si c'est dans la volonté de Dieu, ça peut aussi marcher pour toi. Un jour, j'ai suivi Benny Hinn avec un milliardaire chrétien. Et cet homme-là a donné son témoignage. Comment il est devenu milliardaire? Bien aimé, c'est Dieu qui enrichit. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence. C'est Dieu. Si la grâce de Dieu n'est pas là, tout ce que tu feras, ça ne servira à rien. Cet homme-là, il a dit, un jour j'ai suivi un enseignement. Il a dit, j'ai résolu d'apporter tant d'offrandes à chaque culte. Il a dit, j'ai respecté cela. Et pendant qu'il a respecté cela, Dieu lui dit, parce que tu es resté fidèle dans les moindres choses, je te confie les grandes choses. Je te donne l'onction territoriale. Et lui, il disait que cette onction territoriale, c'était pour chasser les démons. Qu'il avait, est-ce que vous comprenez? Qu'il avait le contrôle maintenant sur les démons territoriaux. Ce n'est pas ça, l'onction territoriale. Il a compris ça après que les gens commençaient à le bénir en cascade. Et cette bénédiction passait comment? Il voyait les gens qui viennent dire, écoute, j'étais en prière, Dieu m'a dit. Ou bien notre famille s'est réunie, notre héritage, on nous a donné tant de villas, nous on te donne une villa, c'est pour toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a dit de te donner tant d'hectares. Et voilà comment il est devenu milliardaire. Il a dit, il n'a fourni aucun effort, sinon que respecter les résolutions qu'il avait prises. Il s'est retrouvé avec beaucoup de villas. D'autres, ils vendaient, et aujourd'hui, il est milliardaire. C'est l'un des partenaires de Benny Hinn. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le respect des principes. Il a apporté autant de semences. Bien aimé. La Bible dit quoi? Celui qui épargne en excès, il s'appauvrit. Nous ne branchons pas de la même manière. Tu dois connaître comment fonctionne ton royaume. Je parle à quelqu'un. Mais celui qui donne, avec quoi? Avec libéralité, il s'enrichit. Celui qui épargne à excès, il s'appauvrit. Dieu veut que la meilleure épargne, c'est dans sa maison. Sème dans l'œuvre de Dieu. Sème dans la vie des serviteurs de Dieu. Sème dans la vie des chrétiens. Sème dans la vie des pauvres. Sème dans la vie des orphelins. Sème. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres, il est prête à Dieu. Et Dieu a dit, il n'est redevable de personne. Quand tu prêtes à Dieu, il te rembourse cela au centuple.
J'ai mes principes. Avec le peu, j'assiste les orphelins. J'assiste les veuves. Je donne l'aumône. Je le fais. Mais c'est une question de volonté. Avec le peu que tu gagnes, tu fais un programme. Le problème, bien aimé, nous ne vivons que par la grâce. Pourquoi tu es rentré dans les dettes? Tu n'arrives pas à joindre le 2 au bout de mois. Tu crois que Dieu n'est pas capable que tu puisses... Bien, mais nous là, on vit comment? Amen. Mais nous, on vit par la foi. C'est la grâce. C'est la grâce. Tellement on est tellement attaché, on respecte les principes, jusqu'à ce que tes désirs à toi te seront exaucés. Une femme qui est fidèle à son mari, une femme qui est soumise à son mari, une femme qui honore son mari, ses désirs deviennent, est-ce que vous comprenez? Ça devient déjà des exaucements pour son mari. Le mari tremble pour sa femme, parce que cette femme, elle est soumise, elle est respectueuse. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Avant qu'elle demande même, le mari voit, non, ma femme n'a plus ceci. Est-ce que je comprends? J'achète. Mais toi, tu demandes à ton mari, il ne te donne pas. Regarde un peu. Tantôt, tu as gêné pendant le kiss le pour que Dieu touche le cœur de ton mari. Rien. C'est le respect des principes. Est-ce que tu es soumise à ton mari? Il n'y a que ta bouche là impolie. Oh, batanga mi bali, batanga yo. Ah! Tu as découvert Pointe-Noire tantôt à cause de cet homme. Tu avais un vilain nom. On t'a donné, cet homme-là t'a donné un nom. Sinabi ne peut pas si mon nom. Donnons offrande à chaque culte. Malachie 3, le verset 8. Deutéronome 2, le verset 4 à 7. Donnez la dîme de tous ses revenus. L'autre point, donnez la dîme de tous ses. Malachie 3, le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes appelés à porter la dîme dans la maison de Dieu. La dîme ne vient pas dans la loi. La dîme existait avant la loi. Est-ce que vous comprenez? Même quand Jésus-Christ est venu, je crois dans Luc 22, verset 22, bien Matthieu 22, un verset comme ça, il a dit, vous faites bien en payant la dîme. Mais regarde, Jésus-Christ n'a pas interdit de payer la dîme. Nulle part dans la Bible, on nous interdit de ne pas payer la dîme. Est-ce que vous comprenez? Ouais, nulle part. Même quand Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi, quelle est la loi qu'il est venu accomplir? Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ n'a pas aboli les principes de la bénédiction financière. Ce sont ces principes, même si les païens respectent cela, ils reçoivent. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Nous sommes appelés à payer la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, tu es un voleur. Si tu ne payes pas la dîme, tu es un sorcier spirituellement. Ça, je te le dis. Si tu ne payes pas la dîme, tu es en train de creuser ta propre tombe. Ça va te rattraper tôt ou tard. Tu ne peux pas, un voleur, tu ne peux pas voler dans la poche de Dieu. Tu ne peux pas voler Dieu. Parce que c'est lui qui te donne la santé, c'est lui qui me donne la santé. Celui qui me donne l'intelligence. C'est lui qui me donne la force. Et en retour, je dois faire quoi? Regardez comment, quand il a... Quel est le premier commandement que Dieu a donné à l'homme dans le jardin d'Éden? C'était quoi? C'était le commandement de la dîme. Tu vas dire comment? Lorsqu'il a dit à l'homme, tu mangeras de tous les... Mais sauf... Ouais. Mange tout, mais sauf... Sauf là, c'est la dîme. Tu as 100% de ton salaire, mais le 1/10, c'est pour Dieu. Si tu manges, tu deviens comme Adam et Ève, qui ont désobéi, on les avait chassés. Pourquoi qui peut payer la dîme?
tout le monde peut payer la dîme. La dîme, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui travaillent. On l'a dit, la dîme, c'est le revenu de tous nos... C'est le 1/10 de tous nos revenus. Tout ce que nous revient. Maman, oyibakambonga zando. Ça, on le sait. Tu voles l'argent du marché. On ne t'encourage pas de voler. Mais, ce qui revient pour toi, là, on lève la dîme. Les moments sont là. Je vous aime. Vous êtes des économes. Avec l'argent du marché, vous faites les makilimba. Ça, on connaît. Enfant, quand on te donne l'argent pour le col, tu peux enlever la dîme. C'est une grâce que ton père te donne le peu que tu as. D'autres enfants n'ont pas ça. Il y a d'autres enfants qui vont à l'école, ils n'ont rien. Ils vont affamés, ils marchent à pied. Vous, on va vous laisser en voiture. On vous achète les choses. Le goûter. Là maintenant, il y a cette affaire de cantine à l'école. Après encore le goûter. Il y a cantine et goûter. Et encore l'argent de poche. Mais nous, ce n'était pas comme ça. Goûter, cantine, argent de poche. Et bus de transport ou bien voiture à votre disposition. Et puis, bana mikolo, tsoba. Avec toutes les conditions, mais kaka français na monoko. Pour le français, waouh! Mais nos enfants sont intelligents au nom de Jésus. Même un élève peut payer sa dîme. Ce n'est pas seulement pour le travail. Même dans ton petit commerce, tu peux payer la dîme. On t'a partagé. Tu enlèves la dîme. Est-ce que tu comprends? Et développe cette culture, cette résolution. Tu refuses de voler Dieu. Mais j'apporte. Et si tu le fais, tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Bon, je vois que vous ne voulez pas que je parle. Une autre résolution, faire des dons. Tu dois être un donateur. Tu as quelque chose à donner. Tu peux offrir ton don. Est-ce que tu comprends? Tu dois faire des dons. Tu offres ton temps. Non pas seulement à l'église. C'est vrai, nous devons servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais tu peux dire, aujourd'hui, je vais offrir mon temps pour aller prier pour les malades. Est-ce que vous comprenez? Pour visiter les frères et les sœurs de l'église. Est-ce que vous comprenez? Tu dois offrir. Faire des dons. Et les premiers dons que nous sommes appelés à faire, c'est d'abord dans l'église. Hein? Amen. Parce que j'apprends, il y a des chrétiens qui négligent l'église. Ils vont faire des dons dans les orphelinats, dans ceci. Non, 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 non. Dieu n'encourage pas ça. Oh, quelqu'un n'a qu'à dire amen. Oh, je vais te lire Galates 6. Galates 6. Moi, je réprimande des enfants qui font ça. Oh, papa, j'étais ailleurs. Mais j'ai dit, ma fille, mon fils, à l'église, nous avons des orphelins, nous avons des démunis. Et toi, tu vas ailleurs. L'enfant qui pleure là, il faut lui faire le don de lait ou bien de quoi là? Amen. Galates 6, le verset 10. Nous y sommes. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ce principe, les fils d'Ismaël respectent cela. Les fils d'Ismaël, c'est d'abord les frères de la foi. Ceux qui sont dans le lot, c'est d'abord leurs frères. Ils ne peuvent pas te donner un marché si tu n'es pas le leur. Mais chez nous, entre nous-mêmes, on ne cède pas. La Bible est claire. Il est dit quoi? Est-ce qu'on peut lire ainsi donc? Pendant que nous avons l'occasion peut se présenter. Pratiquons le bien envers tous. Et surtout, ça veut dire quoi? Et surtout, principalement, premièrement, d'abord et surtout envers les frères en la foi. Ouais, prioritairement. Envers les frères à la foi.
Est-ce que nous le faisons? On a lancé l'appel pour les 2 minutes que nous avons ici à l'école. On m'a fait le compte rendu. Nous n'avons reçu que 8 000 francs et quelques paquets de cahiers. 8 000 francs comme offrande que les frères et sœurs que nous sommes, nous avons donné. Avec 8 000 francs, on ne peut même pas acheter une tenue. 8 000 francs, je crois 2 sacs, c'est ça? 2 sacs et quelques cahiers. Ce sont les membres du département des affaires sociales qui ont apporté 150 000 francs. Les membres, eux-mêmes, ils ont fait les cotisations pour aider. Mais Dieu va les bénir. Qu'est-ce qu'on a fait? J'étais ici, on donnait l'annonce. Tu as acheté les cahiers pour tes enfants. Tu as inscrit tes enfants dans les écoles chères. Mais tu es incapable de donner même 10 000 francs. Un paquet de sacs ou bien quoi là pour les orphelins. Tu ne sais pas demain ce qui t'arrive. Quelle est la sécurité que tu as? Tout peut s'envoler. La meilleure garantie, c'est lorsqu'on investit dans la maison de Dieu et dans la vie des frères des autres. Ton congélateur est garni, beaucoup garni. Mais nous avons des frères et des sœurs qui dorment affamés. Regarde ton garde-linge. Il y a des habits que tu ne portes pas, des chaussures. Mais à l'église, nous avons des gens. Prendre soin de ma famille. Une autre résolution. Prendre soin de ma famille. 1 Timothée 5, le verset 8. Notre résolution, être assidu à l'église. Être assidu à l'église. Acte 2, le verset 46. Une autre résolution. Servir Dieu. Amen. Bon, il y en a trop. Je vais m'arrêter là. Le reste, prochainement. On se met debout. On se met debout. Tu vas prendre quelques résolutions. Et le Saint-Esprit est là pour nous assister. Chacun de nous a suivi la parole de Dieu. J'aime toujours dire, Dieu ne nous condamne pas. Il ne veut pas de notre mort. S'il nous indexe, s'il nous révèle quelque chose de mauvais, c'est pour que nous puissions nous repentir et aller de l'avant, n'est-ce pas? On se met debout. Tu peux prendre la résolution de ne plus être célibataire, frère. C'est aussi une résolution. Tu es là, tu as des moyens. Il y a des sœurs qui sont en train de souffrir. Tu peux arrêter une sœur à ne plus jeûner et prier. En disant, sœur, je vais t'épouser. Tu écoutes nos témoignages. Tu as écouté le témoignage du pasteur Yvon. Quand il s'est marié, il n'avait pas de millions. Mais il avait pris la résolution. Il a même vendu le poisson salé pour épouser sa femme. Est-ce que vous le savez? Il a développé des techniques, donné de l'argent aux gens qui partaient à l'étranger, qui rapportaient des habits, des chemises qu'il vendait. Vrai ou faux? Sa résolution. Parce qu'il ne voulait plus être célibataire. Mais toi, tantôt, tu as plus que. Tu travailles. Mais tu es là, tu es toujours célibataire. Attention, à un certain âge, les soeurs vont te refuser. Moi, je te dis, hein. Il y a un certain âge, quand tu vas te présenter comme ça, mais toi jusqu'à cet âge, pourquoi tu es resté comme ça? Est-ce que tu t'es déjà marié, divorcé? Oh non. Ah! Il y a un problème. Lève tes deux mains, ferme les yeux. Alléluia! Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Une fois de plus, Seigneur, je te dis merci pour le kiss-l'œil. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie durant le kiss-l'œil. Oui, je te dis merci. Je te rends grâce parce que j'ai été richement visité.
J'ai été richement béni. Et tu m'as fait rentrer dans une nouvelle saison. Tu m'as fait rentrer dans une nouvelle dimension. Je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour toutes les grâces, pour tous les privilèges, toutes les faveurs, toutes les bénédictions, tous les dons, toutes les victoires que tu m'as accordées dans ce programme de Kislev. Et aujourd'hui, Seigneur, tu viens encore de m'enseigner. Tu viens de me parler, de prendre quelques résolutions après ce Kislev. Je me suis retrouvé, Seigneur, dans ta parole. Je prie, Seigneur, que tu me pardonnes si j'ai eu à manifester la négligence, si je n'ai pas pu prendre les meilleures résolutions. Seigneur, pardonne-moi si j'avais développé et pris des mauvaises résolutions dans ma vie. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement. Je prends l'engagement de prendre, Seigneur, les bonnes résolutions. Je prends l'engagement, Seigneur, de prendre les bonnes résolutions telles que marcher dans la vérité, telles que ne plus boire de l'alcool, ne plus fumer, ne plus se prostituer, ne plus se masturber, ne plus dormir assez. Oh Seigneur, aide-moi dans toute bonne résolution que je vais prendre, parce que le succès de ma vie, il dépend, Seigneur. Je refuse la bassesse, la médiocrité. Je refuse la pauvreté. Je refuse la paresse. Je refuse d'être en bas. Je veux être en haut. Car c'est ça ta volonté. Je refuse les échecs. Je veux marcher. Je veux demeurer. Je veux vivre dans la réussite, dans le succès, dans la richesse, dans le bien-être, dans l'abondance, dans la victoire, dans la paix, dans la joie et dans la gloire. Mais ça demande que je puisse prendre des résolutions. Alors Seigneur, devant ton trône de grâce, poussé par le Saint-Esprit, je prends la résolution. Alors je te laisse le temps de prendre la résolution. Prends la résolution. Prends la résolution qui te convient. Prends la résolution qui te convient. Prends la résolution. La résolution demande une discipline. Il n'y a pas de succès sans discipline. Prends la résolution. C'est ça qui va faire que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Prends la résolution. Prends la résolution. Si tu es escroc, refuse d'être escroc. Prends la résolution de payer les dettes aussi. Celui qui paye les dettes s'enrichit. Celui qui ne paye pas s'appauvrit. Celui qui a des dettes, il est esclave. Prends la résolution. Prends la résolution. Et Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Même les enfants, prenez la résolution de ne plus voler. Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans les résolutions que nous sommes appelés à prendre. Il est là. Il a dit tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Prends la résolution de te marier cette année. Prends la résolution de quitter l'Égypte. Tu sais bien que tu es en Égypte. Tu sais bien que l'homme ou bien la femme avec qui que tu... Ce n'est pas ta femme, mais tu es en train de forcer. Tu sais bien que tu ne dois pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Et tu es là, champion. Prends la résolution. Lève tes deux mains.
Seigneur, tu ne veux que de notre bien. Toi qui es le Dieu de la résolution. Tu avais créé le monde en prenant des résolutions. Nous aussi aujourd'hui, après avoir écouté ta parole, après avoir reçu plusieurs grâces, bénédictions, faveurs, dons, victoires et autres choses pendant le Kislev, tu nous as enseigné de prendre des résolutions, Seigneur. Parce que tu veux, toi le Dieu qui accorde le succès, que nous puissions marcher, vivre dans le succès, dans la réussite, dans le bien-être, dans l'abondance, dans la prospérité, dans la paix, dans la joie et dans la victoire ainsi que dans la gloire. Alors Seigneur, la résolution elle est personnelle. Ça vient du cœur. Alors je te présente le cœur de tout un chacun. D'abord Seigneur, pardonne-nous si nous avons eu à prendre des mauvaises résolutions qui nous avaient éloignés de ta présence, de ta maison, qui nous avaient conduits dans le péché. Pardonne-nous. Ce matin, je disais, Seigneur, je te présente le cœur de tout un chacun. Même dans le cœur, on peut prendre une résolution. Père, honore les bonnes résolutions. Tu nous as dit, tu es là pour nous fortifier. Et nous pouvons tout par toi. Père, de nous-mêmes, on ne pourra pas. Si tu as aidé Abraham, si tu as aidé Moïse, tu peux nous aider aussi. Si tu as aidé Paul, si tu as aidé Élisée, si tu as aidé plusieurs, tu peux nous aider. Seigneur, aide-nous parce que on ne peut pas atteindre les dimensions les plus élevées. On ne peut pas devenir grand, on ne peut pas impacter. Si Seigneur, nous ne prenons pas de bonnes résolutions. Parce que les bonnes résolutions, Seigneur, ça sera une bénédiction pour nous et pour nos enfants et pour les générations futures. Les mauvaises résolutions, Seigneur, engagent notre postérité dans le malheur. Alors, Père, tu nous as dit, à tes résolutions répondra le succès. Que le succès soit le partage de tout un chacun.